Bonjour tout le monde. Alors, nouvelle vidéo sur la chaîne, assez tranquille, assez posée là aussi. Je vais vous parler des livres que je ne vais certainement jamais lire de ma vie. J'ai vu cette vidéo passer alors chez les booktubbers français. Il y avait sous forme de questions, sous forme de non-questions. Je savais pas trop en fait comment la filmer cette vidéo. Et du coup, je remercie les mots de l'imaginaire pour m'avoir montré ce tag parce que je ne le connaissais pas. Je voulais vous parler de livres là que je voulais jamais lire, mais je voulais quand même vous faire un petit plan parce que vous dire que je ne vais jamais lire de ma vie du Marc Lévy ou des autres auteurs français dans ce style-là, je vous l'ai dit un milliard de fois. Là, je voulais que ce soit un peu organisé et je savais pas trop comment y prendre. Et on m'a donné la réponse. Donc je vous mettrai en barre d'infos bien entendu voilà, la vidéo des mots de l'imaginaire. Je crois qu'elle a mis la vidéo du tag, tout ça. Enfin voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis voilà, c'est parti. Les livres que je ne lirai certainement jamais. Les auteurs aussi que je ne lirai jamais. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop froissés. Parce que ce n'est que mon avis personnel. Voilà, à moi et à moi seule. Si je n'aime pas ce livre ou que je n'aime pas cet auteur, c'est voilà, c'est mon avis, c'est mon opinion. Grand bien vous fasse si vous l'aimez. Voilà, il en faut de tout pour tout le monde. Voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Une personne ou un livre que j'ai aimé peut être détesté et inversement. Je ne vais pas critiquer non plus. Donc voilà, tout va bien, tout est ok. Ce n'est que mon avis personnel. On passe sans plus tarder à la première question. Un livre populaire que tu ne veux pas lire. Alors moi, je mets entre guillemets parce que je ne sais toujours pas en fait. Ce sont les livres de Margaret Rogerson. Excusez-moi si je prononce mal le nom. Vous l'avez vu passer un milliard de fois je pense sur Instagram ou sur Booktube. Voilà, c'est la personne qui a écrit notamment Sorcery of France, je sais pas comment, ouais, l'accent anglais, au revoir, et Enchantment of Ravens. Et là dernièrement il va y avoir un nouveau roman d'elle qui va sortir en juin 2022 qui s'appelle Vespertine. Voilà. Je sais pas trop en fait si je voulais le lire parce que le résumé m'intéresse, mais je suis dans cette époque de ma vie où j'en ai marre de lire de la jeunesse ou de young adulte. Ça me saoule, je n'en peux plus, ça m'énerve et je sais pas. Pourtant les résumés me parlent, ça a l'air plutôt stylé. Ça parle de lecture dans un autre avec une personne même qui est douée plutôt de peinture. Voilà, il y en a un qui est plutôt... Alors je sais pas si c'est de l'enquête ou pas. Mais enfin voilà, c'est des styles... Enfin je sais pas, les résumés me parlent, les couvertures sont magnifiques, autant vous le dire. Je pense que je suis fortement influencée par ça dans un premier temps, c'est que je trouve les couvertures très très belles. Les pitchs aussi sont bien, mais j'ai tellement peur d'être déçue parce que tout le monde en parle, mais tellement bien de cette autrice et de ses livres que je sais pas, j'ai peur de mettre beaucoup trop d'espérance et d'être finalement déçue parce que notamment sur le livre pratique c'est topé jeunesse, c'est topé voilà, young adulte. Et j'ai peur parce que je suis dans cette envie de vouloir trouver des, je sais pas, des choses, alors je dis pas que le young adulte ou la jeunesse c'est travaillé, mais je sais pas, je veux des récits adultes, je veux pas des récits clichés parce qu'il y en a un qui est topé romance, et on en parlera après, mais la romance c'est pas trop mon truc quand c'est surtout en gros plan. Donc je sais pas, j'ai peur, pourtant si enfin ça fait beaucoup de bruit et les couvertures sont trop belles et enfin voilà, ça a été vu et revu partout sur les réseaux. Je pense que c'est pour quand même une bonne raison, mais je sais pas, ça me fait flipper très très fort et voilà, je les ai dans ma wishlist. Et je sais pas si je me les achète en ebook pour tester, j'en sais rien. Je fais beaucoup de rotation dans ma wishlist, je la change souvent parce que je sais que j'ai des goûts qui changent. Voilà, il y a des livres qui pouvaient m'intéresser il y a un an, maintenant ça m'intéresse plus. Donc je la renouvelle beaucoup. Et c'est vrai que voilà, ceux-là c'est ceux qui font... Je sais pas trop. Donc voilà, et puis c'est des livres très très populaires, donc il fallait que je les cite. Mais voilà, ils me font peur. Je sais pas trop, s'il faut dans quelques mois vous verrez que je les aurai lus, mais ouais c'est compliqué, je sais pas, je suis entre deux, mais voilà, je voulais vous parler de ces deux bouquins parce que quand même ils sont sacrément jolis, mais je sais pas si je les lirai un jour, je ne sais pas. Deuxième question, un auteur de classique ou un livre classique que tu ne liras pas? Zola. Voilà, alors si vous êtes des vieux de la vieille, vous savez mon aversion pour Zola. Et voilà, je n'aime pas cet auteur. Enfin,
Non, c'est mal dit, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que j'ai été traumatisée par Au bonheur des dames, qu'on m'a forcé à lire quand j'étais en première ou seconde. En première, je pense que c'était pour le bac. Et je crois que c'est le seul livre, pourtant j'ai fait l'effort à chaque fois de lire tous mes livres de français ou en philo. C'est le seul livre que j'ai pas pu. J'ai pas pu le finir, je ne sais pas. Je suis du coup traumatisée depuis par Zola. Et je sais que c'est un très grand auteur et qu'il faudrait que je sais pas, que je teste autre chose du coup que Au bonheur des dames. Mais voilà, alors déjà vous pouvez être sûr que je ne lirai plus jamais Au bonheur des dames. Mais ouais, du coup j'ai été traumatisée et c'est un énorme frein. Parce que je pense qu'il a écrit d'autres livres qui sont bien. Mais je ne veux pas. je vois Zola dans une librairie, j'ai les poils qui s'hérissent. Alors est-ce que si j'avais lu un autre livre de lui avant Bonheur des dames, ça serait passé? Je ne sais pas. Est-ce que j'étais trop jeune pour lire ça? Est-ce que j'étais pas dans le mood parce que du coup j'avais 16 ans? Je ne sais pas non plus. Mais ouais, j'ai pas envie de réessayer, j'ai pas envie de faire l'effort. Je n'irai pas de Zola. Je ne veux pas. Pourtant j'essaye petit à petit de me mettre dans les classiques. J'ai lu Jane Austen du coup avec je sais plus comment ça s'appelle, je l'ai là, Orgueil et Préjugés, que j'avais plutôt bien aimé. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais essayer de lire un ou deux classiques par an, voir voilà comment ça va. Mais alors ouais, je pense que Zola je n'y toucherai pas avant un très long moment. Je pense que même si vous me faites des recommandations de bons Zola, je n'irai pas regarder parce que je ne veux pas. Donc voilà, Zola, Au bonheur des dames, voilà, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Et puis voilà, je sais même plus de quoi ça parle Au bonheur des dames. Je crois que j'ai abandonné, je sais plus à quel moment, mais ça parlait trop de mode, de robes, de... ça m'avait saoulée. Donc non. Voilà, Au bonheur des dames c'est niette. Et Zola pour le moment et voilà, dans le futur aussi très probablement jamais. Troisième question, un auteur problématique que tu ne liras pas ou un auteur que voilà, mais ces livres ne m'intéressent pas. Je voulais combiner ça avec la quatrième question qui est un auteur que tu ne liras plus. Parce que voilà, j'ai deux auteurs qui me viennent en tête, notamment, alors je sais pas, je connais pas trop ce qui est problématique chez les auteurs, c'est peut-être un défaut que j'ai, c'est que je m'intéresse pas plus que ça aux auteurs. Voilà, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien, je ne sais pas trop. Je sais que voilà, il y a eu un petit scandale l'année dernière sur Brajlon, voilà, mais je sais pas où ça en est, j'en ai juste entendu parler mais très vaguement. Mais c'est vrai que c'est des choses qui me passent loin et vu que lire pour moi c'est avant tout un plaisir, je n'ai pas envie de m'embêter forcément avec des problèmes. Alors je pense que c'est un défaut hein, peut-être de ma part, hein, mais voilà, c'est la manière que j'ai de lire. Donc bon, après je sais évidemment, enfin du coup je vais la citer, J.K. Rowling, voilà, qui est assez problématique dans ses termes. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier, je sais que ça fait beaucoup de bruit je crois l'année dernière, mais bon c'est pas nouveau, hein, c'est qu'elle est un peu raciste, homophobe, tout ça. Mais bon d'un côté... Voilà, il y a sa personnalité, il y a le fait qu'il y a beaucoup de choses de Harry Potter qui sont reversées à des associations qui voilà, prônent l'éducation, tout ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des auteurs que je vais me concentrer uniquement sur Harry Potter. Je sais qu'elle a écrit d'autres livres avec son nom et avec un autre pseudonyme, voilà, qu'elle a continué à écrire, mais ça ne m'intéresse pas du tout, donc c'est un des auteurs je pense que je n'irai plus. Je vais me cantonner uniquement à Harry Potter qui voilà, fait partie des livres avec notamment Arthur et les Minimoys qui m'ont donné envie de lire en primaire, qui m'ont voilà, donné cette flamme voilà, de la lecture. Donc c'est pour ça que je resterai jamais attachée à Harry Potter. J'ai pas tellement envie de continuer à poursuivre l'aventure J.K. Rowling. Et après, alors il y a un autre auteur, je m'en suis renseignée vaguement dessus et je suis tombée du coup sur des choses un peu problématiques. C'est George Martin. J'avais essayé Game of Thrones, hein, je crois que j'ai vu, mais uniquement la dernière saison. Parce que je savais déjà tout ce qui se passait avant, on avait tellement spoilé avant que j'ai pu prendre la dernière saison telle quelle, je comprenais tout. J'ai essayé, j'ai pas envie de continuer parce que de toute manière je sais qu'il a écrit d'autres choses et ça ne m'intéresse pas non plus. Je pars du principe que si t'arrives pas à terminer une saga et que tu commences d'autres choses, c'est relou, c'est très relou, c'est très frustrant en tant que lecteur. Voilà, je n'ai pas envie de me pencher là-dessus. Après je sais que l'année dernière lors d'une remise de prix
comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, mais une remise de prix de littérature fantasy, tout ça. Il avait eu quelques remarques un peu déplacées, voilà, pas ouf. Donc bon, ça m'encourage pas non plus à continuer à le lire. Et puis voilà, c'est ma combinaison de la troisième et de la quatrième question. C'est des auteurs que je pense que je n'irai plus, ou que même s'ils font autre chose, et que voilà, ça m'intéresse pas. Et en plus, voilà, George Martin n'a toujours pas fini Game of Thrones. Voilà, c'est chiant. Donc ouais, j'avais commencé, mais je pense qu'à un moment donné j'en ai eu marre parce que la fin on la voit jamais. Donc bon, tant pis. Mais ouais, c'est les deux auteurs dont je voulais parler. Parce que leurs travaux ne m'intéressent pas plus que ça. Et voilà, je vais me cantonner à Harry Potter, ça me va très bien. Cinquième question, un genre que tu n'aimes pas et que tu ne lis pas. Vous commencez à voir un peu ma bibliothèque. Je n'ai pas de contemporain. Je n'ai aucun contemporain. Alors je vais faire quand même une parenthèse. Je lis, ou je commence à m'intéresser du moins à du contemporain asiatique, que ce soit japonais et coréen. Voilà, c'est dit. Mais le contemporain français, anglo-saxon, américain, tout ça, je m'en fous. Je m'en fous, mais d'une puissance, mais 1 milliard d'années. Ça ne me fait rien du tout. Franchement, c'est en fait lire un livre dans la vie réelle enfin je vois pas l'intérêt personnellement. Alors c'est mon avis personnel, je le répète, si vous aimez ce genre de choses, tant mieux pour vous. L'essentiel c'est que vous vous régalez à lire. Mais alors moi je pense que même en fait si j'aime les contemporains asiatiques, c'est que ça me fait voyager. J'ai besoin d'avoir cette notion de voyage dans mes lectures, d'évasion, de voilà, autre chose que ma vie à moi en tant que française, voilà, dans son appartement à Toulouse. J'ai besoin d'autre chose. Donc c'est pour ça que lire du contemporain dans la vie réelle, voilà, que européen, anglophone, tout ça, ça ne me fait pas rêver. J'en ai rien à faire. Je ne vois pas l'intérêt personnellement. Donc voilà, après voilà, c'est tout ce qui est romance aussi, j'en ai très très peu. Alors évidemment, je sais que par exemple dans Fils des Brumes, bon, il y a un peu de romance entre Vin et je sais plus son nom. Dans Les Peuples de l'air, que je vais reprendre là avec le dernier tome, il y a un peu de romance. En fait, je veux dire, je lis de la romance, mais quand c'est pas en premier plan. Je lis pas un livre romance, je lis avant tout un livre fantasy, fantastique, et il y a un peu de romance derrière. C'est ça ce que je veux dire. Voilà, je ne lis pas de romance comme ça. Ouais, ou sinon, même quand il y a de la romance, je veux dire, je pense au Clan Bennett, c'est du beat lit, donc voilà, il y a un aspect, voilà, loup-garou, tout ça qui me plaît, et je pense que ça sera le seul et unique livre de beat lit que je vais lire de ma vie. Mais voilà, c'est là aussi. C'est pas du contemporain quoi, c'est pas du... Je ne lis pas contemporain, j'en lis très très peu, c'est très 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 rare. Voilà, je n'en lis pas, et de la romance non plus. Donc voilà, je reste cantonnée dans ma SF fantastique. Il y a un peu young adulte de temps en temps. Donc voilà, le contemporain, non. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est vrai que c'est un rayonnage où je vais jamais. À part du coup dans la catégorie étranger avec voilà, les romans asiatiques. Mais sinon je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Donc bon, voilà, après qu'est-ce qu'il y a... J'ai parlé de la romance. Donc ouais, tous les styles de romance, j'aime pas ça non plus. Le contemporain et puis je pense que c'est tout. Après, dernièrement, du coup, il y avait la SF. Alors, je lis la fantasy, fantastique, tout ça, mais la SF, alors qu'est-ce que... Je commence à aimer le style, notamment avec les livres de la Terre fracturée. Il faut que je vous parle du 3e tome dans le prochain update de lecture d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment... Comment dire, c'est de la science-fiction, je trouve, assez irréelle, qui est palpable, je trouve, qui peut se passer dans un futur proche. Enfin proche, assez éloigné quand même, si je pense au livre de la Terre fracturée. Mais voilà, c'est... Je le comprends. Là par exemple, je suis en train de finir, enfin je pense que je vais le mettre un peu en pause parce que c'est en train de me prendre la tête, Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage, c'est ça? Je lisais là le tome 2 et le tome 3 qu'on m'a prêté, parce que pour moi c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin, j'arrive pas à m'imaginer, c'est très très loin. Donc voilà, je pense qu'il faut que j'aille petit à petit dans la SF. Parce que c'est... ouais, il faut prendre... voilà. Il faut y aller à son rythme, à sa hauteur. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours pas commencé à Alain Damasio, le livre que j'ai, la Horde du Contrevent. C'est parce que j'y vais à mon rythme, voilà. J'arrive à faire de la science-fiction un peu, voilà, quand ça reste cantonné un peu à la Terre ou à des systèmes planétaires qui sont proches d'une autre. Mais alors là où je suis dans Les Guerriers du Silence,
Ça part un peu dans tous les coins et dans toutes les planètes, je ne sais plus où je suis. Mais je commence à apprécier le style. Donc voilà, ça arrive petit à petit, le space opéra, tout ça. Mais c'est vrai qu'on m'aurait dit que j'aurais lu ça l'année dernière ou il y a 2 ans, j'aurais dit jamais de la vie. Donc voilà, comme quoi les goûts changent. Mais c'est vrai que le contemporain et la romance, ça fait des années que j'en ai pas lu et je sais pas si un jour je vais y retourner. 6ème question, un livre que tu as acheté et que tu ne liras pas. Alors ma pile à lire, elle est plutôt à jour. Plutôt bien à jour. Alors j'ai la Horde du Contrant du coup qui date depuis 1 milliard d'années et que je n'ai toujours pas lu, mais je vais le garder parce que je veux le lire. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai celui-ci. Je l'avais commencé il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais alors lui, je veux le vendre pour m'acheter l'intégrale en fait. Parce que là, du coup, je vous présente le premier tome de l'Assassin Royal, l'apprenti assassin de Robin Hobb. Que voilà, j'ai uniquement le premier tome et en fait, je me suis fait avoir avec la couverture que je trouve quand même bien jolie. Mais je me dis, autant prendre les intégrales en fait. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu débile, non, le move que j'ai fait. Donc je pense que je vais du coup l'enlever pour acheter l'intégrale. C'est ça ce que je veux dire. Donc voilà, sinon je m'y intéresse, je l'avais commencé, je l'avais bien aimé. Il faut juste que je continue, mais j'ai pas le temps. Est-ce que je vais avoir le temps de le lire un jour dans ma vie? Je ne sais pas, mais je voudrais vraiment le lire. Et ensuite, je voulais vous parler rapidement des achats un peu touristiques ou qu'on fait sur un coup de tête. Je me souviens que je vous avais montré suite à mon retour de Bretagne que j'avais acheté plein de livres sur Brocéliande, tout ça. Comment vous dire? Maintenant, alors je dirais pas que ça m'intéresse plus, mais je ne vois pas m'y mettre le nez dedans en fait. Je les ai, alors je les ai pas dans ma bibliothèque, je les ai de l'autre côté, voilà, au salon. J'ai une petite, un petit coin là dans mon meuble où j'ai mis les essais que j'ai lus, les récits astronomiques, voilà, et du coup les livres un peu touristiques, voilà, sur Brocéliande. Mais voilà, je sais pas trop si je vais les lire. Alors j'ai gardé quand même la BD, la Brocéliande, qui m'intéresse beaucoup et que je garde pour le Pumpkin Autumn Challenge que je voudrais lire. Des fois il faut se calmer en vacances. On va acheter tout et n'importe quoi, mais il faut se... Donc ouais, c'est tout. C'est après, ouais, ma pile à lire, elle est assez raisonnable, je trouve. Après, pour vous en parler, c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment. C'est qu'avant que je sois sur Booktube, du coup, je lisais. Et c'est vrai que j'ai levé le rythme de j'achète un livre, je le lis, je lis la suite, je lis. Et en fait, voilà, il y avait une rotation. J'achète un livre, je le lis, j'achète un livre, je le lis, j'achète un... Et c'est que en arrivant sur Booktube que j'ai commencé à amasser 1 milliard de livres. Et rien que là, récemment, j'ai acheté du coup 3 livres. Et avant, ça me serait même pas venu à l'esprit en me disant bah, je vais pas lire maintenant, pourquoi je l'achète maintenant en fait? C'est n'importe quoi. Le concept de pile à lire m'était complètement inconnu à ce moment-là. Donc comme quoi, ouais, Booktube influence quand même voilà, sa manière de consommer le livre. Je trouve ça assez intéressant de le mettre en avant. Là, j'arrive quand même à avoir une pile à lire raisonnable comparée à certains booktubeurs qui en ont plus de 200. Moi, ils me font peur ces gens-là. Moi, j'en ai, alors je les ai pas comptés parce que j'ai quand même des e-books que j'ai marqués sur une fiche pour pas que je les oublie. Mais je dois en avoir peut-être 15. Quelque chose comme ça, c'est quand même raisonnable, vraiment j'en ai pas beaucoup. Et encore pour moi je trouve que, alors je sais pas que ce soit énorme, mais voilà, déjà ça me prend une étagère et ça m'énerve. Donc il faut que je vide tout ça. Mais voilà, donc oui, Robin Hobb du coup, mais c'est pour me le racheter en une autre version. Mais oui, les autres livres, je sais pourquoi je les ai achetés, c'est vraiment l'achat typique de grosses touristes de base qui voilà, voit la boutique à la fin d'une visite et qui voilà, en tant que moi j'achète pas des babioles, j'achète des livres du coup vu que c'est mon dada. Mais je sais pas, n'importe quoi. Mais ouais, donc je vais les garder un petit moment. Et au pire ils me prennent pas trop de place à l'heure actuelle, mais je pense pas que je vais les garder très très longtemps. Voilà, si jamais je déménage et que je change d'appartement, ils vont pas me prendre de la place dans un carton, comment vous dire. Donc bon voilà, c'est les 2 idées que j'ai eues. Mais ouais, ma pile à lire quand même reste sacrément raisonnable. 7ème question, une série que tu ne vas pas continuer. Alors j'en ai 2. Alors une que j'ai pas en version physique, mais que je vous ai parlé je crois l'année dernière, parce que c'est un manga, c'était Platinum End. À chaque fois je dis je vais m'y remettre, j'ai essayé à chaque fois, je n'y arrive pas. Il faudrait que je me retape tout le manga en fait, parce que je me suis arrêtée à un moment où, alors ça doit être à un tome de la fin,
mais je sais plus ce qui se passe, je n'en souviens plus et en lisant les chapitres d'avant ça me revient toujours pas. Donc je vais l'arrêter tout simplement, on va arrêter les frais, je vais arrêter de le mettre dans mes sagas en cours parce que c'est pas possible. Je sais qu'il y a l'animé qui est sorti il y a pas très longtemps, mais il m'intéresse pas trop, je trouve pas l'animation folle. Donc bon, je vais arrêter, je vais couper le cordon avec Platinum End. Et il y en a une deuxième que j'ai là, c'est la saga de BD Echo, Monde Miroir. J'ai décidé, voilà, il y a pas très longtemps, de l'arrêter parce que je me suis dit qu'il y a les 2-3 tomes que je commence un peu à m'ennuyer, que c'est toujours un peu la même chose, qu'on n'avance pas trop dans l'intrigue principale je trouve, donc ça me mine un peu parce que j'aimais quand même bien l'univers, mais j'en ai marre de mettre mon argent dedans. Donc voilà, je m'étais dit ah essaye quand même le... c'est combien, le 8ème tome je crois qu'il me faut essayer, ou le 9ème, je m'en souviens plus, le 9ème. Mais flemme en fait, flemme, il y a d'autres livres à lire, j'ai d'autres sagas à continuer. Alors certes, lire une BD ça prend pas énormément de temps, mais bon quand même, à un moment donné, il faut couper le cordon là aussi. Donc je pense que je vais les vendre, tout simplement, je sais pas trop pourquoi je les garde. Donc voilà, ça va partir. Et puis voilà, je pense que je m'intéresserai du coup à d'autres sagas BD, je sais pas trop. Mais c'est vrai que les sagas BD en général c'est pas trop ce que je lis. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs, à part les légendaires et Zombidenium, j'ai rien d'autre, hein. J'ai que ça. Donc bon, voilà, ça fait déjà 3 tomes que je dis oh il faut que j'essaie le suivant, peut-être que ça va. Non, à un moment donné il faut arrêter, ça ne redémarre pas à mon sens, je le répète, ça ne me va pas. La direction ça prend, ça ne va pas. C'est dommage parce que les dessins j'aime bien. Après l'humour j'aimais bien au début, mais là je trouve que c'est un peu beauf des fois. Voilà, donc on va couper. Et puis voilà, il y a une autre saga qui m'intéresse, mais je crois pas que ce soit le même auteur, mais c'est le même dessinateur qui l'a fait. Les sœurs, je sais plus trop quoi. Qui, elle, je trouve que ça a l'air plutôt marrant. À voir après si je m'y intéresse ou pas, on verra. Mais voilà, Echo, je pense que ça va partir de ma bibliothèque. Mais bon, c'est vrai que là pour l'instant, j'ai la place, donc j'ai pas tellement envie de faire de tri. Mais ouais, je pense que je vais la dégager. Dernière question, une nouvelle parution que tu n'as pas envie de découvrir. Je vais me faire taper. Mais j'en bouffe depuis quelques jours là de cette sortie. Et ça me sort par les yeux. Franchement, c'est peut-être pour ça que je ne m'intéresse pas du tout aux sorties en général. C'est que dès que ça sort, on voit plus que ça, que ce soit sur Booktube ou sur Instagram. C'est infernal. C'est pas comme s'il y avait d'autres livres, ça m'énerve. Donc non, c'est pour ça que ouais, je m'intéresse pas aux sorties plus que ça. Je lis ce qui me passe sous la main et puis voilà. Après si c'est récent ou pas récent, on s'en fout. Je m'en fous du moins. Donc et là, alors, je vais vous parler de la carte du confin ou des confins. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et alors je vais vous retrouver l'auteur. Je pense qu'elle vient de Booktube je crois, alors je sais pas du tout, mais ça m'intéresse pas. C'est en 2 tomes, je crois que c'est le dernier qui est sorti il y a pas très longtemps parce que je vois le 2 couvertures à chaque fois. Et alors je sais pas trop le speech, c'est quelque chose de... ça parle de pirates, tout ci tout ça, de un peu, ça met un peu fantasy tout ça. Mais alors la romance quand même a l'air de prendre sacrément le dessus entre les 2 pirates. Et ça m'intéresse pas, mais alors... Les couvertures sont très jolies, tout ça vous voulez le dire, hein, mais alors encore quand j'en parlais à la première question, les livres de Margaret, alors je sais plus le nom de tête, Rogerson, là je trouvais quand même le pitch assez intéressant. Là, non, ça m'intéresse pas, alors mais pas du tout. Je vais me faire taper, hein, parce qu'en plus c'est très très récent, et en plus vu que c'est une personne qui vient de Booktube, je ne veux pas me faire insulter s'il vous plaît, mais c'est vrai que ça m'intéresse pas du tout. Alors je dirais pas que j'ai du mal avec le monde pirate parce que dans le même style, il y a un autre livre qui m'intéresse, si je vous le retrouve vite fait. Alors oui, dans le même style du coup il y a Steam Sailors de Ellie S. Green. C'est une auteure française de ce que j'ai vu. Alors lui encore ça parle de pirates, mais il y a des histoires d'îles qui volent et tout. Ça m'intéresse quand même un peu plus et j'ai vu les mots alchimiste tout ça, donc moi et mon amour full metal, comment vous dire qu'on fonce dès qu'on voit alchimiste. Mais donc voilà, dans le même style ça parle de piraterie aussi et je sais pas, ça a l'air quand même un peu plus vaste du coup vu qu'il y a des îles dans le ciel, donc ça donne une proportion je trouve un peu plus originale, un peu plus comment dire, vaste au monde, enfin en tout cas je crois, bah, je l'ai pas lu mais c'est vrai que entre les deux c'est lui qui est dans ma wishlist et pas l'autre. Mais voilà, c'est vrai que du coup la carte des confins, en plus vu que c'est écrit par une booktubeuse, ça me... Je sais pas, je prends avec des pincettes à chaque fois ce genre de bouquin. J'ai peur que ce soit beaucoup trop surcoté. Mais alors peut-être pas, hein, peut-être que ça vaut vraiment son pesant d'or, hein, mais
ouais, j'ai peur, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc ça m'intéresse pas plus que ça. Et puis voilà, donc je pense que oui, entre les deux, je préfère m'intéresser à l'autre. Ouais, ça m'intrigue un peu plus pour le coup. On verra après comment ça se passe. Mais ouais, donc oui, les cartes des confins, ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, et même on le vend, mais même pas sur Instagram. J'ai eu une pub Facebook la dernière fois de quelqu'un qui le vendait et j'ai pas compris. Je disais, mais pourquoi on me met ça? Donc non, je n'en peux plus de le voir. En plus, voilà, du coup, vu que c'est une nouvelle sortie, on le voit partout. Toutes mes photos Instagram, à chaque fois dans mon fil, c'est sur ça. J'ai pas envie. Et je suis contente d'avoir gardé un peu comment dire, ce libre arbitre. Parce que bon, c'est un peu en train de me le faire du coup avec les livres de Margaret, je sais pas trop qui, où voilà, je suis fortement influencée par la couverture, par le pitch, par le fait que tout le monde ait aimé tout ça. Mais là, voilà, je sais pas, j'arrive quand même à me dire, à faire la part des choses en me disant ça va pas me plaire. Même si ça plaît à tout le monde, pour moi, à mon sens, ça va pas me plaire, ça sert à rien de. Donc j'arrive quand même voilà, à me tâcher malgré la forte influence que peuvent avoir les réseaux sociaux, que ce soit Booktube ou Instagram. Après je dis pas que je lis pas des choses voilà, qu'on m'influence pas, parce que par exemple les mots de l'imaginaire, la chaîne de Lorraine m'a fait découvrir beaucoup de choses en manière de fantasy et j'ai pas le temps de tout lire, mais celle qui m'a fait découvrir Brandon Sanderson, les livres d'attache fracturée c'est elle aussi, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me viennent d'elle. Donc je suis quand même voilà, j'arrive à trouver voilà, chaussure à mon pied dans tout ce qui est recommandations et influence. Mais ouais, j'arrive quand même à me dire, attends là, si je vois 10 photos avec un livre de romance, qu'est-ce que... Et puis ça m'aide aussi à faire le tri sur Instagram, sur les abonnements que j'ai, parce que voilà, quand je vois qu'il y a une booktubeuse ou une instagrammeuse que je suis, alors que je devrais pas parce qu'elle propose que du contemporain ou de la romance, pourquoi je la suis? Qu'est-ce que elle aura beau faire enfin proposer tout ce qu'elle a, je ne sais pas. Donc après j'ai quelques exceptions parce que je sais que je parle à quelques personnes d'internet et que je trouve très sympa, donc je garde l'abonnement. Mais ouais, non, pas spécialement, non. Donc voilà, la carte des confins, si vous avez aimé, si vous voilà, tant mieux. Si vous voulez le découvrir tout ça, moi je vais tout bonnement, gentiment passer mon chemin. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'espère que je ne me serais pas fait d'ennemis, me tapez pas. Mais non, je suis contente, voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire cette vidéo. Je voulais vous la faire l'été dernier, je crois, ou à un moment donné. Mais j'arrivais pas à, je sais pas, à, comment dire, à organiser les livres que je voulais. Je voulais pas juste lister en fait, je voulais vraiment avoir une trame un peu. Et voilà, tomber sur ce tag, c'était tout bonnement très très gentil et très très du bonheur. Mais ouais, donc je suis très contente de l'avoir faite. Et puis voilà, donc j'espère que tout va bien dans vos vies. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et j'espère que cette vidéo vous aura un minimum intéressé. N'hésitez pas à me dire les livres que vous ne voulez pas lire en commentaire. Je sais pas ce que ça va donner, hein, mais bon, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine, ainsi de suite. Et évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!